Comment est-ce qu'on fait en tant que chrétien pour se défaire du mensonge? Alors c'est un péché qui nous affecte tous, même en tant que chrétien, on va pas arrêter de mentir. Oui, il faut l'accepter, même un chrétien, eh bien, il va dire à un moment ou à un autre un mensonge. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et vu que notre cœur est tortueux, il n'est pas parfait, il va y avoir un moment où on va mentir. Mais il y a des gens qui aiment mentir et qui se fichent de mentir et en fait, c'est devenu pour eux une pathologie, une seconde nature. Ils ne sont plus affectés par le mensonge. Vous savez, le mensonge à la base, quand on n'aime pas le pratiquer, ça nous choque. Il se passe quelque chose au niveau bien du psyché qui nous traumatise en quelque sorte. Mais il y a des personnes qui sont tellement désensibilisées qui ne vont plus avoir honte de mentir. Et là, c'est un gros problème. Donc j'ai noté quelques points pour nous aider à nous défaire du mensonge. Tout d'abord, il faut comprendre que Dieu, il déteste ça. Ça fait partie quand même des 10 commandements de ne pas prononcer de faux témoignages. Mais plus important que ça, en Proverbe chapitre 6, il est écrit: L'Éternel haït ces 6 choses, oui, 7 lui sont en abomination. Une langue menteuse, et après il répète, un faux témoin qui prononce des mensonges. Donc 2 fois Dieu dit qu'il déteste le mensonge. Ensuite, il faut comprendre que Dieu, il ne peut pas mentir. Et vu que nous qui avons cru en Christ, nous sommes une nouvelle créature, c'est-à-dire qu'il y a une créature en nous qui est parfaite, qui ne peut pas pécher, eh bien, on doit être parfait comme Dieu est parfait. On doit faire taire la chair pour essayer de marcher selon cette nouvelle créature ou l'homme nouveau. Et donc, on veut ressembler à Christ qui ne peut pas mentir lui aussi. Ça nous amène au point numéro 3, il faut demander à Dieu de nous choquer à chaque fois que nous sommes en train de mentir. Il faut qu'on développe un cœur sensible aux mensonges, à tel point que on va trouver ça répugnant de mentir. Et ça, on peut le demander à Dieu en prière, ça fait, je pense, partie de sa volonté. Point numéro 4, comme je l'ai dit au début, il faut prendre conscience qu'on va quand même mentir en tant que chrétien. Donc il ne faut pas s'auto-flageller à chaque fois qu'on a menti. Il faut être affecté, mais pas à un point extrême. Et point numéro 5, c'est le point le plus long, mais on va le résumer. Il faut qu'on comprenne les mécanismes du mensonge. Il faut essayer de comprendre pourquoi on ment. Si on n'essaie pas d'analyser ça, on ne va pas progresser. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on ment, mais très souvent, c'est pour sauver les apparences. On ne veut pas avoir l'air bête devant les gens, donc on va des fois inventer un petit mensonge. Mais même un petit mensonge aux yeux de Dieu, c'est grave. Et un truc important à savoir, c'est que quand on va mentir, des fois, on va se retrouver dans une situation compliquée. On va des fois être obligé de couvrir un mensonge par un autre mensonge, qui va être couvert par un autre mensonge, et ainsi de suite. Et ça consomme énormément d'énergie mentale et c'est inutile. Autant dire la vérité dès le début. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire encore, j'en suis sûr, mais l'important, c'est de demander à Dieu dans la prière de nous aider à sortir de ce péché, à ne pas devenir des menteurs pathologiques, parce que, rappelons-le, Dieu déteste ça. Que Dieu vous bénisse.